Salut les amis, c'est le jeune, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que je viens de recevoir. Le Galaxy S7 Edge. Alors il faut savoir que j'ai pu le voir en avant-première à Barcelone lors de la présentation. Et là j'ai la possibilité de le tester en avant-première avant sa sortie officielle grâce à Samsung. Donc merci à eux. Comme vous pouvez le remarquer, on est sur un packaging rectangulaire comme d'habitude. Mais la couleur est vraiment sombre par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans le passé. Devant on a le nom du produit, à l'arrière les caractéristiques. Et ici on a un petit bout de scotch qu'on va enlever. Il est où mon couteau? Ah, il est là. Allez, c'est parti. D'accord, alors l'ouverture est comme ça. Pas mal. Alors on a une ouverture avec un système aimanté. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Ça sort de l'ordinaire. Et là, on a le Galaxy S7 Edge. Donc là, en couleur noire. J'aurais bien aimé le tester en or. Mais bon, j'ai le noir. Je vais pas commencer à râler. Et il est protégé par un blister qu'on va enlever. Je vais enlever le numéro de série aussi. Le bout de scotch là. Puisque ça, on s'en fout. Et voilà. Il est très beau, j'ai vraiment hâte de le tester. Alors on va poser le téléphone sur le côté et là on va voir ce qu'on a de beau à l'intérieur. Donc là on a un petit socle en plastique pour mettre le smartphone. Ensuite hop là, on a une pochette avec quoi de beau dedans. Alors on a les papiers de garantie, la notice et ainsi que, ça c'est super important, la pince pour enlever le tiroir pour pouvoir mettre notre carte nano SIM ainsi que notre carte micro SD. Après on a le câble micro USB vers USB pour pouvoir recharger et transférer les données. Ensuite le chargeur secteur USB. Et petite surprise, hein, ça on l'avait pas l'année dernière, c'est un adaptateur qui permet de transformer l'USB en prise micro USB. Donc vous allez brancher ça sur le téléphone et vous allez pouvoir brancher n'importe quel appareil en USB. Donc une clé USB, une manette USB, un clavier USB et en gros vous allez pouvoir utiliser tous les appareils USB avec ce téléphone. Et puis pour finir, alors on a une boîte noire, il y a écrit Samsung dedans et là on a en fait les écouteurs qui font un petit peu penser aux AirPods quand même. Ouais, un petit peu quand même. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, on va configurer l'appareil. Donc vous allez l'allumer, hein, le bouton se situe à droite. Dans la petite animation Samsung. Bienvenue. Alors, moi c'est du français. On va se connecter en Wi-Fi. Ah merde, je connais plus mon mot de passe Wi-Fi. Ah bah enfin, voilà, connecté. Suivant. Conditions d'utilisation, ok. Moi j'ai pas envie d'envoyer mes données. Suivant, il y a une petite vérification qui va se faire. Une petite vérification un peu longue, je trouve. Alors là, on vous demande si vous avez déjà un appareil Google. Donc soit vous voulez copier les données de votre compte, soit non. Là, je vous le conseille, si vous n'avez pas de compte Google, c'est de vous en créer un. Après, vous pouvez ignorer si vous le souhaitez, mais ça serait un petit peu dommage puisque vous n'allez pas pouvoir utiliser le Play Store, etc. etc. Donc faites-le, comme ça, vous pouvez utiliser parfaitement votre téléphone. On nous demande des informations sur la date et l'heure. On met notre nom et notre prénom. Alors moi, je m'appelle Johan. Là, vous allez pouvoir configurer votre messagerie. On vous demande si vous souhaitez protéger votre smartphone. Donc là, c'est soit vous allez choisir de mettre un code, soit d'utiliser le capteur d'empreinte digitale, parce que oui, il est équipé d'un capteur d'empreinte digitale, donc vous allez pouvoir déverrouiller avec sécurité avec votre doigt, ou soit vous mettez pas de sécurité, c'est vous qui choisissez. Après, on a les services de Google, donc là, je vous conseille de tout décocher, comme ça au moins il n'y a pas de souci, vous allez donner aucune information à Google. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un compte Samsung. Donc là, c'est surtout pour pouvoir utiliser l'application Galaxy Apps qui permet de télécharger des applications Samsung. Moi, personnellement, je ne veux pas. Ensuite, on nous demande si on veut copier du contenu de notre ancien appareil avec l'appareil qu'on a actuellement, avec justement le dock qui est fourni avec. Donc vous allez, si vous le souhaitez, brancher ce dock sur ce téléphone et ensuite brancher le câble USB vers micro USB vers votre ancien appareil. Enfin, on nous demande si on veut activer le mode simplifié. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent un téléphone bien plus simple à utiliser, avoir des grosses icônes sur le bureau par exemple. Donc moi, je vous déconseille de le faire parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir personnaliser parfaitement comme vous le souhaitez votre appareil. Bien évidemment, si vous l'activez, vous pouvez le désactiver par la suite. Le téléphone nous demande si on veut activer MacNox. Donc ça, c'est un mode qui existe depuis bien longtemps. C'est un mode qui permet de sécuriser certaines de vos données. Donc vous pouvez le faire tout de suite, mais sachez que vous pouvez le faire par la suite dans les paramètres. Et voilà, la configuration du téléphone est terminée. C'est la même chose que sur le Galaxy S7 et là vous allez pouvoir utiliser
utiliser parfaitement comme vous le souhaitez votre smartphone qui est sous Android Marshmallow avec l'interface TouchWiz. Bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Bien évidemment, si vous voulez d'autres vidéos sur le Galaxy S7, je vous conseille d'aller voir dans la description puisque j'ai fait plusieurs vidéos sur celui-ci. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!